Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite conversation entre vous et moi, entre toi et moi. Bref, tu sais, je sais, on sait, on avance, on y va. C'est parti. Parents, franchement, madame, détends-toi de la gaine et monsieur, détends-toi du calbar. Parce que oui, ô combien vous pouvez tout faire pour vos enfants, parfois ils peuvent être une ingratitude au possible. Et parfois, toi aussi, tu peux merder. Ah, tu vas foirer plein de trucs. Et alors, tu fais avec les armes que tu as, avec l'éducation que tu as pu avoir, avec derrière bah, tes propres connaissances, ton propre parcours, avec le fait que tu sois tombé, que tu aies pu trébucher. Et puis, et alors, encore une fois. Et tu vas foirer, oui. Est-ce que parfois tu vas gueuler quand il faut pas? Certainement. Est-ce que tu vas envoyer chez ton gosse quand il faudra pas? Certainement. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Non. C'est juste que tu es un humain et que parfois bah, tu as des coups en haut, parfois tu as des coups en bas, parfois tu peux avoir des journées un peu plus casse-noisette que d'autres. Et puis bah ouais, sur le coup, même si tu peux même t'en excuser après, mais encore une fois, on fait tous avec nos armes en fait. Et puis tu connais quelqu'un qui est parfait, toi? Non. Donc, et la vie n'est pas parfaite aussi. Et puis parfois, on peut avoir des frustrations, on peut avoir des moments vraiment où une journée plus qu'une autre, bah, on est arrivé à saturation. Et puis, bah, voilà, le mauvais moment, le mauvais instant. Et tu vas râler, et tu vas gueuler, et tu vas envoyer chier. Enfin bref, bien sûr que c'est pas bien, on le sait. Mais encore une fois, tu n'es qu'un humain, encore une fois. Et puis, enfin, le fait de culpabiliser et de faire de la merde, ça c'est bien. Parce qu'au moins, ça veut dire que tu essayes d'avancer et que tu sais que tu as merdé. Et du coup, tu veux te parfaire et tu veux essayer de te corriger. Ça, y a rien à redire. Mais encore une fois, quand t'as merdé, c'est pas grave, tu dis pardon et on continue. Et parfois, tu peux faire, je te jure, tout ce qu'il faut. Mais vraiment tout, hein. Ah, tu vas tout donner à tes enfants. Limite les couver, tu vois. Et un jour ou l'autre, ton gosse, je sais pas, à partir de 18, 20 ans, là, il aura envie de prendre son envol et puis il va te chier dans les bottes. Mais t'as même des gosses où ils vont te dire que t'as fait des trucs que t'as jamais fait, où ils vont te reprocher des trucs, où toi, ça te serait même pas venu à l'esprit qu'un jour ton gosse puisse oui, te le reprocher. Et puis un jour, tu peux avoir tes gosses qui te tournent le dos et tu sais même pas pourquoi. Enfin, tu entends ce qu'il te dit, mais c'est inconcevable pour toi en fait, parce que tu comprends pas. Parce que toi, tu as toujours tout fait pour qu'ils aient une vie à peu près douce, à peu près agréable, qu'ils manquent de rien. Tu as peut-être mis des sous de côté pour eux, tu as même essayé de leur payer le permis, tu leur as payé le permis, tu leur as payé des études. Enfin, tu vois, tu es vraiment entre guillemets, bon parent. Et il manque pas d'amour, hein, parce que là, je vous ai amené le côté matériel. Mais non, ça veut dire que tu fais ça par amour pour eux. Tu essayes vraiment de les soulager au maximum. Parce que toi, tu sais ce que c'est la galère de la vie. Tu sais ce que c'est d'en chier des bulles. Tu le sais, ça. Voire tu le fais encore. Tu es en train de le vivre, ça, tu vois. Et tu le fais. Et pourtant, tu as quand même un de tes gosses qui te tourne le dos ou qui va te pointer du doigt un truc que tu as mal fait ou un truc que tu aurais mal compris, mal interprété, enfin mal avec ce que tu veux. Mais c'est la vie, en fait. Alors oui, tu voudrais que ça soit différent parce que bah, c'est ton enfant, ta chair, ton sang, et tu voudrais que tout soit parfait et que ça soit la petite famille Ingalls, les parents parfaits et les gosses parfaits, mais la réalité, c'est pas ça. Alors oui, parfois on peut voir chez les autres et on a l'impression que tout est lisse et que voilà, tout est bien avec ce que vous voulez. Mais encore une fois, la réalité, c'est pas ça. Alors fais du mieux que tu peux et crois-moi, tu feras déjà le maximum. Et si ton enfant n'est pas con, il pourra le comprendre. Et si ton enfant, je vais pas dire qu'il est con, ça veut dire qu'il aura, lui, sa vision de son esprit à lui, en fait. Et bah qu'il interprète, c'est pas grave. Et si il arrive, comment je peux te dire ça, arriver à un point où il se dit, bah tout compte fait, je préfère être heureux sans toi, donc sans toi le parent. Franchement, ça va te... Ah, tu vas en pleurer hein, parce que t'as pas envie, ça reste ton enfant et tu comprends pas ce qu'il te reproche, encore une fois. Mais si dans le fond, il est plus heureux sans toi, arrive-toi à te dire, intègre-toi à te dire que s'il est plus heureux sans toi, alors c'est pas grave. Ça va te demander des efforts énormes, hein. Ça va te demander à travailler ton cerveau et à travailler ton cœur. Tu vois, allier la raison et le cœur. Il faut mettre ça au diapason. C'est hyper compliqué. C'est un peu comme l'histoire de Salomon, bah, c'est le fait de se dire je préfère ne pas l'avoir, mais au moins il est heureux en fait. Et si ça contribue à son bonheur de m'éjecter de sa vie, grand bien lui fasse tant que lui, il est heureux. Ça demande, je vous jure, ça demande une abnégation totale de l'amour de ce que toi tu donnais à ton enfant. Surtout quand tu l'aimais, enfin comme un parent qui devrait aimer son gosse, tu vois. Bah c'est ça. Mais oui, parfois les enfants, ça peut être comme ça. C'est et tu sais pas encore une fois le comment du pourquoi. Il y a juste une information dans sa tête qui a switché et tu sais pas pourquoi. Et même parfois, si tu demandes une explication, il ne saura pas t'expliquer. Parfois, ça peut même être juste parce que vous vous êtes séparés, parce que tu as peut-être refait ta vie, parce qu'il va sentir une sorte de différence ou de préférence avec un autre frère ou une sœur, et qui soit peut-être vrai ou pas vrai, peu importe. Mais
il y aura toujours, parfois ça va être un petit point de détail que toi tu n'auras pas vu, et lui il va te monter ça en une montagne infranchissable pour lui, et puis il pourra pas te le pardonner. Bah c'est comme ça, encore une fois. Bref, les familles parfaites, ça n'existe pas, et le parent parfait n'existe pas. Et puis l'enfant parfait non plus n'existe pas. Parfois, on peut mettre, nous, j'allais dire, nos espoirs et nos rêves sur notre enfant, et en fait, le fait qu'il ne fasse pas bah, ce qu'on aurait voulu, ça peut te mettre, toi, j'allais dire, en ambiguïté avec ton enfant, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il peut te faire la gueule. Bon, là, je vous ai donné, c'est un autre exemple, hein, mais ça peut être tellement de choses, vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, mais détends-toi de la gaine et détends-toi du calbar, vraiment. Parce que du moment où tu te donnes le meilleur de toi-même, vraiment, le meilleur de toi-même, chaque jour tu te remontes les manches, chaque jour, voilà, tu vas essayer de ramener ta paye pour bah, payer tout ce qu'il faut, et que quand tu travailles pas, tu accordes ton temps à ton enfant, je crois que tu fais le maximum de ce que normalement un parent doit faire. Tu vois, tu lui accordes autant de temps, d'amour, et tu lui prouves encore une fois que bah, la force du travail, c'est pour amener quelque chose au foyer, et ce quelque chose, c'est ce qui fait vivre ton foyer. Bah, je crois que c'est l'essentiel, tout compte fait. Je pense, à mon humble avis, que tu amènes ce qu'il faudrait. Donc, si ton enfant en veut plus, qu'il creuse lui ce qui lui manque en fait. Puis encore une fois, chaque enfant est différent. Il va y avoir des puissants fonds, ils ont besoin, ils ont besoin, ils ont besoin. Et tu as d'autres où très vite, ils vont être très vite indépendants. Et tu as d'autres où, je vous jure que c'est vrai. Et là, franchement, en tant que parent, vous allez comprendre. Franchement, t'accouches, enfin, ou le papa, il accouche pas, mais il sait, tu vois, il est là. Très très vite, ton enfant vers 2 3 4 ans, tu vas savoir que celui-là, il va être casse-noisette tout le long de ta vie. C'est-à-dire que celui-là, tu sais que tu vas payer pour lui tout le long de ta vie. Tu sais que lui, il va te faire des conneries tout le long de ta vie, tu vois, tout le long de sa vie, mais du coup, la tienne. Tu sais que tu seras toujours là à réparer les pots cassés, que ça va être à l'école, que ça va être après dans sa vie, après avec sa femme, après, enfin, je vous jure, il y a des gosses comme ça, qui, même si après deviennent adultes, mais tu sais que celui-là, il va être, faut le porter, quoi. Mais, et ça n'empêche pas qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on le sait, mais on le fait en fait. On se dit pas à d'un moment, oui, toi, vas-y, c'est bon. Non, on le fait. Et pourtant, on lui donne à lui. Ah, je vous jure qu'on donne, qu'on donne. Et bien, c'est celui-là qui te chira dans les bottes. C'est-à-dire qu'il aura eu plus que les autres. Ah, tu l'auras porté. Tu auras été gueulé à l'école pour prendre les rendez-vous. Tu auras été machin, lascar bidule, machin. Tu auras donné de l'argent de poche, machin. Parce que comme il est tout le temps en demande, tu le fais. Tu le fais en fait. Et pourtant, c'est lui qui te chira plus dans les bottes. Et celui qui a été très vite autonome, celui que tu as été moins derrière son cul parce que tu lui as fait confiance, celui qui a pris voilà, son envol très vite, machin, et qui a fait ses études tranquillou, enfin celui qui fait pas de bruit, pas de machin, rien du tout, lui il sera là. Et pourtant tu aurais été moins derrière lui, et à la limite il pourra même se dire que tu l'auras peut-être même moins aimé, entre guillemets, parce que comme tu t'es vachement occupé de l'autre, il pourrait se le dire, il serait même dans sa légitimité de le dire et de le penser. Sincèrement, je pense qu'il serait dans sa légitimité. Et pourtant, il est là, il te fera pas chier. Bref, sachez parents que c'est pas grave, encore une fois. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Détendez-vous. C'est comme ça, c'est la vie. Rien n'est parfait et ça, faut l'accepter. Des bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Like, commande, partage, franchement, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime et comme d'hab, vous savez, ciao, ciao, bye, bye.